L'entrevue à 3 aujourd'hui. On va parler de notre projet d'artiste du mois. Je retrouve l'enseignante Isabelle Nadeau et notre artiste du mois en personne, Francis de Grandpré. Salut, vous deux! Hello, hello! Puis même que derrière Isa, je les ai pas mentionnés, mais il y a une couple d'élèves qui sont dans le comité, dans le projet d'artiste. Fait que salut les filles! Allô. Pouvez-vous Alors, vous ce qu'on vit, présenter? Mon nom c'est Gabrielle. Mon nom c'est Océane. Donc, Gabrielle et Océane. excellent. Alors, ce qu'on vit présentement, c'est vraiment une première parce que non seulement notre projet d'artiste du mois en est encore à ses premiers mois, mais c'est aussi la première fois qu'on se réunit en gang pour en jaser. Fait que, gang, merci d'être là. Ça fait Ça vraiment fait plaisir. Alors, Isa, je le sais qu'on s'en est déjà jasé, mais pour Francis, est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi, avec ton comité, c'est lui que vous avez choisi ce mois-ci? Les filles, voulez-vous le dire? Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? Parce que moi, j'étais venue visiter l'école secondaire. Mais pourquoi on a choisi Francis? Moi, je sais. OK, vas-y. Ah oui, c'est Puis, Mme Isabelle nous avait présenté sa chanson Bang Bang. Puis, comme, moi, je l'ai vraiment, vraiment aimée. Puis après, j'ai manqué la première réunion de nous, là. Mhm. Mais après, on l'a choisi. Puis, Donc, Ouais. l'année passée, quand les sixièmes années ont fait une visite, parce que les autres, c'est des élèves de secondaire 1, quand mes futurs élèves sont venus dans ma classe, mes futurs secondaire 1, je leur ai dit que cette année, on va écouter de la musique en français. Et Francis, c'est ta chanson que j'avais choisie. All right! J'avais choisi de présenter ta chanson Bang Bang avec le clip parce que ici, c'est vraiment beaucoup de chasseurs et tout ça. On est dans la nature et tout. Donc, je savais que j'allais connecter beaucoup avec les élèves. Donc, Gabrielle était là. Donc, cette année, quand on est arrivé au mois de novembre, puis elle a dit: Hey, c'est Francis! Oui, Francis de Grandpré, oui, je l'aime. Donc, c'est ça que tu étais en train de dire. Hein? ouais. Donc, Ah, ben c'est cool. oui, on t'a choisi aussi parce que il y a une petite fille qui a dit aussi dans un de tes vidéoclips, tu as un chien. Puis elle était vraiment en amour avec ton chien. Mais c'est surtout ton style de musique aussi, le country, ça rejoint les élèves. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? La première fois qu'elle nous a présenté votre chanson, tous les élèves qui ont vraiment aimé le rythme, puis comme, Ouais. ça. Oui, Ah, ça a ben, été, c'est ça a gentil. été un hit. Donc, c'est pour ça. En plus, novembre, ici, c'est le mois de la chasse. Donc, c'est comme si Francis de Grandpré pour novembre, c'était juste parfait parce que beaucoup de chasseurs ici dans nos Vous élèves. savez, les filles, Francis aussi, il chasse, hein? Ah, ben, ça fait partie de nos questions parce que là, Francis, la petite vidéo que tu as faite là, avec Marie vendredi passé, là, Ben oui! écoute, moi, j'ai montré ça à mes élèves aujourd'hui. Ils en revenaient juste pas. Ils étaient touchés. Madame, pour vrai. Puis en plus, quand tu as dit, j'ai hâte de vous voir, là, ils ont dit, hey, madame, ça veut dire qu'il s'en vient, il a dit, j'ai hâte de vous voir. Va falloir trouver une occasion, là. Ben écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être en spectacle proche de chez vous. Ça, c'est sûr et certain. On se promène tellement. Donc, certainement, lorsque je vais être proche de chez vous, là, je vais aller vous voir. C'est la moindre des choses pour moi, là. Puis Oh, toi, yeah, ça Francis, tu fait sais, je t'avais fort. envoyé le clip au tout début, là, des jeunes qui expliquaient, ils parlaient un petit peu de toi, puis expliquaient pourquoi ils t'avaient choisi. Puis on avait trouvé ça très drôle parce que, Isa, tu me Ah ouais. racontais, je pense que c'était un vendredi midi, mais les élèves étaient vraiment excités. Francis, ça avait été quoi tes réactions quand tu avais entendu ça? Ben écoute, c'est ça, j'avais eu juste des petits audios de ça, puis C'est ça? c'était tellement drôle. Je me rappelle, j'étais comme avec plein de gens autour de moi, puis j'ai dit, OK, les boys, écoutez ça, c'est tellement cute. Fait que non, c'est ça, dans le fond, ça faisait chaud au cœur, honnêtement, là, c'était juste des bons mots, là. Ben Puis oui, Isa, puis en je plus, sais... oui. Oui, Non, vas-y. vas-y. On, Isa, je sais on est qu'en plusieurs. classe, tu fais des activités pédagogiques aussi avec les chansons de nos artistes du mois. Des fois, tu sors ta guitare même. Est-ce que pour cette fois-ci, il y a des projets que tu as pu faire avec les chansons de Francis? Cette fois-là, non, j'ai pas fait de projet en tant que tel parce qu'on était en fin d'étape, comprends-tu? Ça tombait comme ça, novembre, c'était la fin d'étape. Donc, j'ai présenté Francis. Ah oui, oui, j'ai fait une activité, c'est vrai! Qu'est-ce qu'on a fait, Océane? Dis-le. Réo avec les deux chansons. Oui, c'est ça. Veux-tu l'expliquer? Qu'est-ce que j'ai fait? So, elle nous avait donné un papier, puis ça disait, il y avait deux questions. Il y en avait une que c'était, si je me rappelle, c'était quoi ta favorite chanson? Oui, quelle était ta chanson préférée de Francis de Grandpré et explique pourquoi. J'ai présenté ta tune préférée et Bang Bang, puis les élèves devaient expliquer laquelle était leur préférée et pourquoi. Parce que dernièrement, on a travaillé comment est-ce qu'on répond à une question. On ne fait pas juste dire je préfère ta tune préférée parce qu'elle est bonne. Non,
Faut Mhm. vraiment, là, il y a une méthode là, en français, ça s'appelle la méthode Oreo. Puis là, moi, j'avais des Oreos en plus. Donc, tu donnes ton opinion, ta raison, le E pour exemple, puis tu redonnes ton opinion. Puis là, les élèves, quand ils donnaient leur réponse, si c'était vraiment bien structuré, je leur donnais un Oreo. Donc, c'est ça qu'on a fait. C'est bon, ça. C'est génial. À ce point-ci, on serait pas mal rendu à notre période de questions, fait que ça tombe bien. Isa, tu disais que tu avais beaucoup de questions des jeunes pour Francis. Écoute, aujourd'hui, je leur ai montré la petite vidéo que tu as fait pour eux. J'ai dit, avez-vous des questions? Parce que je suis en entrevue avec lui à 4 heures. Et là, les élèves, ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, ben non, madame, ça se peut pas, voyons, une vedette. Là, il y en a qui ont dit, mais madame, on peut-tu rester d'abord? Puis là, j'ai dit, ben, OK. Donc, c'est pour ça que j'ai des élèves. Je Donc, suis prêt pour vos questions. super. Donc, là, je vais juste mettre comme ça pour qu'on puisse bien le voir. Oui, c'est Océane qui avait la première question. Je vais juste bien mettre ça comme ça. Attends un petit peu. Oh my God, il m'a dit, Océane, tu y vas? oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à écrire des chansons? Ben, c'est une bonne question. En fait, moi, je m'inspire énormément de ce que je vis dans la vie, justement. Puis, ben, c'est ça, comme un peu dans votre coin, les gens, des trips sur le bois, la chasse, la pêche, tu sais. Donc, c'est vraiment sur ce que je vis. Donc, au travers de mes chansons, je parle de ça. Puis moi, ben, dis ça dans la vie, j'étais un gars de bois, de chasse, de pêche. Donc, inévitablement, j'allais parler de ça dans mes chansons. Merci. Merci. Alors, j'ai Indiana et je vais les nommer. J'ai dit aux élèves que j'allais les nommer. Donc, Indiana me demandait, est-ce que tu auras un nouvel album bientôt? Ben, écoute, ça fait environ de ça un mois et demi, on a sorti déjà le deuxième album. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Puis, ben, écoute, c'est drôle parce qu'on parle déjà d'un troisième album. Ça va, en fait, il va y avoir autant des chansons anglaises que françaises. Donc, pour le troisième album, j'ouvre un petit peu plus mes horizons. Donc, en anglais, ça s'en vient aussi. Là, je sais qu'Isabelle fait des gros yeux. Regarde ses gros yeux. Isa, là, quand c'est pas en franco, elle n'est pas contente. Ouais, Mais, ben, mais je veux pas jamais. le Jamais français. je vais mettre de côté le français. Puis c'est ça. En fait, ça va juste être un troisième album plus long. Il va avoir autant de chansons en français que mon deuxième et mon premier. Mais c'est ça, je vais juste ouvrir un petit peu plus mes horizons, puis en faire un petit peu en anglais. Mais de base, la langue française, c'est ancré en moi, puis je vais en faire toute ma vie. Ça, c'est sûr et certain. Tu me vois rassurée. Ah ben oui, écoute, OK. c'est juste un test qu'on fait, là. Oui, oui, je comprends. Mais oui, c'est bien. Je t'ai entendu chanter en anglais. Tu chantes très bien aussi, là. Ben merci. À Zachary. OK, ben, il faut que tu dises la question de Zachary. Ça, c'est la question de Zachary. Ça dit, pourquoi as-tu choisi la musique country? Très bonne question aussi. En fait, la musique country, ça fait pas longtemps vraiment que c'est dans ma vie. En 2017-2018, autour de ça, lorsque j'ai découvert le chanteur Luke Combs. Donc avant ça, la musique country, c'était pas vraiment un style musical que j'écoutais. Puis c'est vraiment lorsque j'ai découvert le New Country américain aux États-Unis, je suis complètement tombé en amour avec cette sonorité-là. Puis par la suite, moi, j'ai décidé de le faire en français dans mon langage à moi, dans mon slang à moi. Donc, dans mes chansons, oui, il y a certains anglicismes, mais tu sais, ça reste que c'est ça. Je fais pas trop attention pour bien parler français non plus. Fait que je pense que de cette façon-là, on a trouvé la bonne recette. Ouais. Excellent. William demandait, Will. ouais, Will, est-ce que tu vas changer quelque chose pour ton prochain album, comme le style ou quelque chose? Ben là, tu viens de répondre en disant que tu allais mettre plus d'anglais, Ouais. mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va changer? Ben, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, tu veux toujours innover, tu veux toujours avoir un son un peu différent. C'est sûr qu'en même temps, tu veux pas te dénaturer parce que ce que j'ai fait à date, les gens répondent bien à ça, tu sais, puis les gens aiment ça, mais c'est ça, tu veux toujours avoir plus. Donc, c'est sûr que pour ce qui est du troisième album, c'est sûr que le son va être encore mieux. Je vais un petit peu plus explorer la musique country, plus de banjo et tout, là, mais donc voilà. Oh, c'est excitant, ça. Oui. Alors, le prochain, c'est Liam F. qui a une question, mais Océane va la lire. Vas-y. Si tu avais le choix,
avec quel artiste québécois pourrais-tu collaborer? Hmm. Oh, artiste québécois que j'aimerais collaborer. Hey, ça, c'est une bonne question. Puis en plus, là, c'est que à chaque fois que je me la fais poser, je sais jamais. Honnêtement, il y en a tellement des bons, mais je dirais rapidement, un peu parce qu'on est le même style de personne, côté bois, tu sais, les deux, on vient d'une région, je dirais Sarah Dufour. Ça pourrait Sarah être un mix Dufour? très intéressant. Moi, je suis pour Ouais, ça. Ouais, ouais. ouais, on s'est croisés une couple de fois dans les festivals, on s'entend super bien, puis ben, c'est ça, on est un peu sur le même vibe, donc je pense que même côté texte, il y a une bonne ressemblance, donc je dirais Sarah Dufault. On n'est pas Super. encore rendu à 30 questions, Isa, fait que j'imagine qu'il t'en reste encore quelques-unes. Hey, Oui, est-ce qu'on peut continuer? Bon, on peut continuer un peu. Si on se dit encore 3 questions, ça te va-tu, Francis? Ben oui, absolument. Ah, juste 3, mais Marie, c'est OK, parce que, OK, on peut ben, en mettre un peu plus, là. Ben oui, ben oui, ben Vas-y, oui, ben, vas-y. absolument. il y en a qui sont faciles à répondre. Combien d'enfants as-tu et quels sont leurs noms? J'ai une petite fille de 2 ans qui s'appelle Billy, la petite Billy. OK. Tu vois, Marie, c'était rapide, cette C'est question-là. bon. Vas-y. Écoute, je voulais pas te mettre de pression. Si tout va Non. bien pour vous deux, moi, je vous Ben oui, suis. absolument, Allons-y. absolument. OK. Maëva demandait, en quelle année as-tu commencé à écrire des chansons? À ma sortie de la voix en 2020. Donc Ah, avant ça, j'avais pas vraiment écrit de chansons dans ma vie. Je faisais plus des reprises, c'est ça, avec ma guitare autour d'un feu de camp avec mes chums. Puis c'est vraiment à ma sortie de l'émission de la voix en 2019-2020 que là, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis ma première chanson, ça a été La petite Saguenayenne de mon premier album que j'ai écrit en 2020. ah, super. Veux-tu lire, Joey? Qu'est-ce qu'il voulait? Mhm. Ça te dit oui? Non. Qui? Qui est ton idole à... As-tu des trucs à donner pour quelqu'un qui débute à la guitare? Ah, ok. Je vois. Ben Tu en vois pas, fait, là. il n'y a pas de vice caché là-dedans, c'est de mettre du temps, tout simplement. Quand tu aimes ça, c'est inévitable que tu vas mettre du temps là-dessus. Puis c'est drôle parce que moi, en fait, dans ma vie, j'ai jamais pris de cours de guitare. Hein? Non, puis à l'heure où on se parle, aussitôt que j'entends une chanson, je peux la jouer, ça prend 2, 3 minutes, tu sais. Euh, donc, il y en a qui disent que c'est inné, mais aussi c'est ça, c'est juste que le temps que tu mets sur ton instrument, honnêtement, c'est vraiment la recette gagnante, honnêtement. J'ai appris un peu sur Internet, sur YouTube, puis ben c'est ça, j'en ai mis du temps, tu sais, pour ce qui est de la position des doigts. À un moment donné, ça se fait tout seul. Donc, c'est vraiment, si tu aimes ça, tu vas y mettre du temps, puis ça ne sera pas une corvée, justement, d'y mettre du temps. C'est c'est vrai. Jimmy demandait, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu connu, mais je pense que c'est la voix, comme tu disais Ben, tantôt, c'est ou non? drôle parce que, pas vraiment, honnêtement, à la voix, même si je me suis rendu au live à la fin, tu sais, en tout et partout, j'ai fait peut-être 4 prestations de 1 minute 15 parce qu'on s'entend, c'est pas des chansons complètes là-bas. Moi, je dirais que ça a été la première chanson que j'ai sortie dans les radios, ma chanson Colorado. Tu sais, je me pinçais juste le fait que ça rentre dans les radios. Puis lorsque je dis que c'est rentré dans les radios, c'est vraiment rentré dans toutes les radios. Donc, les gens la demandaient. Donc, c'était vraiment beau de voir ça. Donc, je pense que ça a été un gros hit qui m'a donné une bonne tape dans le dos pour la suite de ma carrière. Fait que je pense que c'est ça. Une bonne chanson, je pense que c'est le nerf de la guerre pour bien débuter une carrière. OK, merci. Oui, Eve avait une question. Vas-y. Qui t'a appris? Attends. Ah, quelle est ta chanson préférée de toi? Oh, hey, vous Ta avez vous avez propre, des bonnes ouais. questions. Je dirais ta tune préférée. Ah. Euh, Pourquoi? Réponse Oreo, s'il vous plaît. Non. Ouais, c'est ça. Ben en fait, je vous cacherai pas qu'en spectacle, c'est la chanson que les gens chantent le plus. Durant mon spectacle, c'est mon rappel, donc c'est la dernière chanson que je fais. Puis c'est rendu que je la chante quasiment plus, à quel point les gens la chantent, puis trippent avec moi. Non, c'est ça, elle a un bon vibe, Parce que les c'est gens la une, chantent à c'est une chaque. chanson que je chante avec mes tripes, puis ça, ben, les gens aussi, quand ils sont en face de moi, ils la chantent aussi avec leurs tripes. Donc, Oh, c'est vraiment un beau vibe durant les spectacles. c'est beau.
Éric demandait qui t'a appris à jouer de la guitare, mais tu as déjà répondu à cette question-là. C'est moi-même. C'est ça. Louis demandait qui est ton artiste québécois préféré et quelle est ta chanson préférée de cet artiste? En grandissant, les Cowboys Fringants ont été un groupe très, très, très présent dans ma vie. Je dirais le groupe Cain aussi. Oui, C'est deux groupes qui m'ont suivi à travers les années. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils roulent. Puis je dirais la chanson de Caïn, vraiment qu'à chaque fois que je l'entends, ça serait Autour de l'ombre. Je ne sais pas si Oh. vous la connaissez, c'est une vieille chanson de Caïn, mais à chaque fois que je l'entends, je tripe au bout. Auto. Oui, non, je pense que je la connais pas, celle-là. Il va Non. falloir que... Ah. Mais là, hein, on va Ouais, ben aller... c'est une Ce vieille sera des chanson, nouvelles mais chansons à découvrir. je l'adore. J'avais Ariel qui demandait, es-tu marié? Et Macy qui demandait, si oui, quel est son nom? Je ne suis pas marié, mais je suis conjoint de fait. Donc, j'ai ma copine que ça fait 5 ans que je suis avec. Puis c'est ça, on a une petite country girl ensemble de 2 ans qui s'appelle Billy. Et son nom de ma copine, c'est Marianne. Attends. Ah, c'est pour ça quand on... Ah, regarde, c'est pour ça que c'est écrit Marianne Boivin. Oui, ben exactement. Dans le fond, j'ai pris son ordinateur aujourd'hui. Puis même qu'on peut la retrouver dans mon vidéoclip, ta tune préférée, justement. Oh. Ouais, c'est ça, c'est elle. La petite blonde. Là, on était comme, hey, c'est sûrement cette femme-là. Tous les élèves, quand je leur ai présenté la chanson, ils ont dit, mais madame, regarde comment il la regarde. Je dis, ouais, mais c'est peut-être un acteur aussi, puis elle, une actrice. Non, madame, regarde, là, c'est sûr que c'est sa blonde. Madame, Ah ouais, t'accepterais pas. Puis là, on a eu un gros débat là-dessus. Ah, bon, ben, gars, là, on a la réponse, donc c'est bien la bonne. Est-ce qu'on peut continuer avec les questions ou oui? Si Francis a du C'est temps, comme moi, vous ça me voulez. fait Ben oui, plaisir de vous absolument. écouter. Allons-y fort. Aucun C'est une problème. super belle expérience pour les jeunes. Donc, Francis, Merci pour ton temps. Allez-y fort. Peyton Ça fait avait une plaisir. question, mais là, c'est Océane qui va la dire. Peyton, c'était? Vas-y. Pratiques-tu des sports? Oui, j'ai joué longtemps au soccer et au hockey. Donc j'étais un très, très grand sportif dans l'âme, là. C'est sûr que là, aujourd'hui, j'ai 32 ans, un enfant, puis je fais des spectacles à toutes les semaines de gauche à droite. Donc, je prends moins de temps pour faire du sport, mais j'essaie de me maintenir en forme quand même. Mais anciennement, oui, j'étais un très grand joueur de soccer et de hockey. OK. Eve avait une question. Est-ce que tu veux la lire, Gabrielle? Quel est le nom de ton chien? J'ai 2 chiens. Oh, De les deux. Ouais, donc j'ai un gros bouvier bernois, son nom c'est Ben, c'est Big Ben. Donc ça porte bien son nom parce que il est gros puis il dort toute la journée. Fait que Big Ben, ça fait au bout. Puis j'ai un petit chien saucisse. Lorsque j'ai rencontré ma blonde, elle avait déjà un chien saucisse, son nom c'est Béatrice. Elle jappe un petit peu trop à mon goût. OK. Béatrice. Joey avait une question. Est-ce qu'il y a un membre de ta famille qui t'aide dans ta carrière? Ben, je dirais que ma blonde ainsi que mes parents me suivent énormément en spectacle. C'est même eux autres qui vendent mon merch, ma marchandise, mes chandails, mes casquettes, mes disques. Donc, une chance qu'ils sont là. Donc, ils me suivent principalement dans tous mes spectacles. Puis c'est ça, c'est eux qui vendent tout ça. Donc, si je les avais pas avec moi, ben, ça serait un petit peu plus compliqué. OK. Louis avait une autre question. Si tu ne faisais pas du country comme ton deuxième style de musique, quel style de musique ferais-tu si c'était pas du country? Ouf, ouf, ouf. Ben, tu sais, ça, je ferais du folk, mais tu sais, maintenant, la musique country est tellement rendue large. Tu sais, on dit qu'il y a du country pop, du country folk, du country rock. Euh, mais non, je dirais peut-être plus du rock. Moi, en fait, dans la vie, je sais pas si vous m'avez déjà vu en spectacle, mais je suis une bête de scène, j'adore ça. Plus tu me donnes une grande scène, plus je vais être fou, plus je vais être animal, comme on dit. Donc, je pense que le rock, ça fit très bien avec moi. OK. Ah, ils ont des bonnes questions, hein, les Ouais, élèves. ben oui, Ouais, puis ouais. c'est pas le fun d'y répondre aussi. Oui. Voulez-vous lire Joey, lequel? OK, vas-y. Où travaillais-tu avant de chanter? Pardon? Où travaillais-tu avant de chanter? J'étais pompier et agent correctionnel, donc j'avais 2 emplois en même temps. C'était assez chargé comme horaire. Donc, c'est ça, je travaillais dans une prison et j'étais pompier.
Ouais. Ah! Ça, c'est cool. Ouais. C'est le fun. Donc, c'est pas le même style d'adrénaline que lorsqu'on monte sur une scène, mais bon, c'est de l'adrénaline pure quand même. Ben oui. Maëva demandait, aimes-tu d'autres sortes de musique à part le country? Donc, t'as répondu le rock. Oui, du rock, mais tu sais, moi, en fait, j'aime un peu de tout, honnêtement, puis je m'inspire un peu de tout ce que j'entends, tu sais, lorsque je fais la création de mes chansons, tu sais, oui, c'est sûr que le trois quarts du temps, j'écoute de la musique country, mais je suis vraiment, vraiment ouvert, puis chaque style a, a ses forces et ses faiblesses, je crois, puis je m'inspire, c'est ça, d'un peu de tout, même autant dans le rap, autant dans le rock que dans le folk. Donc voilà. Oh, merci. Peux-tu lire la question de Julia? Bonjour. Plat. Oh, ok. Moi, je pense que ça disait plante. C'est Ok, grave. vas-y. Quel est ton plat préféré? Excusez. Je vois pas. Quel est ton Moi, plat préféré? un bon steak, moi, je suis un gars de steak. Tu Ah, sais, en tant que chasseur, je suis pas tant un grand mangeur de salade. Tu sais, on va, on va, Moi, je me demande on va dire quel ça comme ça. canard. Le canard, non? Oui, absolument. Absolument. Écoute, j'aime toutes les viandes, là, mais oui, un bon steak, honnêtement, c'est dur à battre. Un steak de chevreuil ou un steak de bœuf? Un steak de chevreuil, de la bonne viande sauvage. On va pas à la chasse pour rien, hein? Donc, de la Ouais. bonne viande sauvage, ouais. Parlant de chasse, Maëva se demandait où chasses-tu? Dans les îles de Sorel, je sais pas si vous savez c'est où, c'est un petit peu loin de chez vous. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai un camp sur une île. Donc, ça se rend seulement en bateau, puis c'est là qu'on chasse autant le chevreuil que le canard. Donc, on est vraiment, vraiment bien. Puis, c'est ça. C'est dans les îles de Berthier, dans les îles de Sorel. Donc, c'est peut-être à 15-20 minutes de chez moi, là. OK. Ben justement, ça va. Ça, c'est ma question. J'ai dit, où habites-tu? À Berthierville, ça, c'est entre Montréal et Trois-Rivières pour se situer Ok, environ, là. ouais, je suis allée faire du towing, mon père, pardon. T'es allé faire du quoi? Towing. Ah oui, Ouais, mon père fait du towing. OK. Simon avait une question très personnelle. Il se demandait comment était ton enfance? C'est large. Ben oui, ben écoute, j'ai eu une très, très, très belle enfance. Honnêtement, écoute, j'avais plusieurs amis, j'en ai plusieurs encore d'ailleurs. J'ai un père et une mère incroyables. Honnêtement, avec des bonnes valeurs, j'ai manqué de rien, j'ai été gâté pourri, comme on dit, gars, j'ai pas peur de le dire. Donc, c'est ça, on est une très, très belle famille, puis c'est ça, c'est juste du beau. C'est juste du beau. Merci. Brooklyn se demandait où était ton premier concert et Amélie, c'était quand ton premier concert? Ça fait Concert, pas c'était où et quand? Ça fait pas tellement longtemps, honnêtement. Lorsque j'ai présenté mon premier album, c'était en mai 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'était mon premier spectacle à vie, il fallait que je présente mes chansons, que j'entertain la foule devant moi. Donc c'était assez spécial, puis c'était à la Chasse-Galerie à Lavaltrie, donc mai 2022. Oh, ça fait pas longtemps. Ça Non, fait juste 2 ans. Ah, mais donc, je savais même pas, je les Oui, ai il pas y a vus. quelques autres questions. Ça va, on peut continuer? Quelques autres, je suis rendue dans mon ben oui, ben dernier oui. groupe. Kylie demandait quelle chanson t'a rendu célèbre, mais t'as répondu tantôt Colorado. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est cette chanson-là? Ouais, je dirais que c'est ça. Ça a été la première chanson, honnêtement, qui m'a mis au monde, tu sais. Puis, tu sais, écoute, on jasait tantôt de Bang Bang. C'est sûr que ça aussi, ça a été une chanson forte. Ta tune préférée aussi a été une chanson forte. Euh, Moi, je me souviens quand Colorado est sorti, ça a vraiment été un gros boom sur les radios, là. Tout d'un coup, je veux dire, la voix, fallait avoir écouté la voix pour te Exactement, replacer c'est là. ça. Mais tandis qu'avec cette chanson-là, là, tout d'un coup, on avait un nom sur une toune, là, tout d'un coup, on savait t'étais qui. Ouais, fait que c'est ça. Je pense que c'est ça, comme dit Marie. C'est vraiment cette chanson-là qui a été l'élément déclencheur, si je peux dire ça comme ça. Il va falloir l'ajouter Colorado, je pense, à notre liste de Ouais, lecture. dans notre liste de chansons, dans notre chanson, on a comme peut-être comme sa chanson. Puis on a Bang Bang. Oui, on a une couple de chansons de français. Ben, j'ai demandé au début d'année aux élèves quelles sont les chansons francophones qu'ils écoutent pour faire une liste. Puis à chaque fois qu'on en apprend des nouvelles, on la bonifie. On est rendu à une centaine de chansons, là. C'est vraiment plaisant. En Ah, français? c'est cool. Ben Oui, en oui, français, très important.
Oui, c'est ça. Morgan demandait quel âge as-tu, mais tu as déjà répondu que tu avais 32 ans. Oh, Mathis avait une question. Vas-y, peux-tu la lire? As-tu des difficultés dans ta carrière? Euh, je touche du bois, mais pour le moment, ma carrière va tellement bien. Puis tu sais, on se cachera pas que ça fait pas tellement longtemps que ma carrière a débuté. C'est ça, oui, exemple, en octobre 2021, j'ai sorti ma première chanson, mais en mai 2022, c'était mon premier spectacle à vie. Puis depuis ce temps-là, ça va bien. À l'heure où on se parle, on est rendu à 6 extraits radio qui ont très bien fonctionné. Donc, honnêtement, pour le moment, c'est ça, je me répète, mais je touche du bois, ça va super bien, puis on va espérer que ça aille encore bien longtemps. Oui, on touche du bois pour toi. Merci, Liam P. merci. demandait quel sport pratiquais-tu lorsque tu étais jeune? Est-ce que c'est le soccer et le hockey, comme tu as dit tantôt? Exactement. Il y Donc, avait autre chose? oui, j'ai mis plusieurs heures dans ces sports. Gabriel, Ok, ça c'est ma question. Quelle est ta matière préférée lorsque tu étais à l'école? Euh, c'est drôle parce que c'était le français. Yeah! C'est sûr que, Ah, là, j'ai une puis, petite enseignante qui est contente, là. mais tu sais, le pire, c'est que, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, on se parle à cause de ça, à cause de notre belle langue française. Puis, tu sais, oui, l'éducation physique, c'est sûr, moi, j'étais un grand sportif, donc bien évidemment, c'était une matière que j'adorais. Mais sur le côté plus intello, si je peux dire ça comme ça, euh, le français, j'avais vraiment des bonnes notes, puis c'est ce que je préférais vraiment de loin en plus. dans le fond, ce cours-là t'a permis aussi de développer une belle plume, là, j'imagine. Exactement. Donc, ça en est suivi des belles petites chansons avec des beaux petits textes. Donc, oui, exactement. Il me reste 3 questions, dont une que je crois que tu as répondu. Jacob qui dit combien d'animaux as-tu? Donc 2 chiens. Oui, Avec d'autres animaux? non, je n'ai pas de chat, pas de lézard, non, j'ai rien d'autre. Simon a aussi demandé combien de concerts as-tu fait dans ta vie? Combien? Très bonne question. On est maintenant rendu autour de 120 spectacles en 2 ans et demi. Wow! C'est Ouais, bon. donc on a fait énormément de spectacles. Juste pour le premier album, Soir de quai, on a fait le calcul, on a fait plus de 112 représentations. Puis depuis que mon deuxième album est sorti, là, on est rendu autour de 8-10, là, puis il y en a pas mal qui s'en viennent aussi pour 2024, 2025 et même 2026. On book déjà pour 2026. Wow, c'est fantastique. Et Gabriel avait une dernière question et ensuite Océane, une vraie dernière. Quel était ton concert préféré? Mon concert préféré que j'ai vu dans ma vie? Donc, Fait comme ouais, t'allais voir, genre. OK, t'es allé voir? OK. Euh, lorsque j'étais jeune, je pense que la première fois que j'ai été voir les Cowboys fringants en spectacle, c'était au Festival de la Giblotte à Sorel. J'avais 14-15 ans. Honnêtement, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Les Cowboys fringants, honnêtement, c'est un des plus grands groupes qu'on a eu ici au Québec. Euh, Fait que oui, c'est de loin ce groupe-là. Et merci, mais je suis entièrement d'accord aussi avec toi. Océane, une dernière question qui n'est pas écrite, donc vas-y, Océane. Combien de chansons as-tu fait? Oh, De, Combien de j'ai chansons? j'ai pas vas-y, entendu. parle plus fort, Océane. Combien de chansons t'as fait? Pour le premier album, j'avais 11 chansons, puis pour le deuxième album, 9. Donc pour le moment, j'en ai 20 qui sont sortis officiellement, mais évidemment, j'en ai plusieurs dans ma banque de chansons qui sont pas encore sorties. Donc probablement qu'on va les retrouver dans le troisième album, ou peut-être même dans les prochains mois si on en sort un autre, qui n'est pas du deuxième album. Donc vous devriez les entendre assez prochainement, ça va venir vite. Et Sophie, elle n'avait pas une question, mais elle voulait que j'ajoute qu'elle aimerait vraiment te voir en spectacle à notre école. Puis je pense qu'on était toutes d'accord avec elle pour dire qu'on aimerait vraiment ça que tu viennes dans notre coin.
Ben, ça me ferait plaisir, puis honnêtement, tu sais, c'est ça, lorsque je vais avoir un spectacle dans une salle ou même en festival, c'est sûr qu'en festival, les élèves sont pas à l'école hein, durant ce temps-là, mais C'est ça. lorsque je vais être dans une salle de spectacle près de chez vous, écoute, ça va me faire plaisir de venir vous voir puis venir vous rencontrer pour chanter des petites chansons et répondre, encore une fois, à vos questions. Moi, il ne nous reste que quelques minutes avant que Zoom me dise que j'ai pas pro puis que ça coupe parce qu'on va être rendu au maximum. Mais je voulais savoir, dans le fond, je sais, Isabelle, tu étais de cette entrevue-là parce que, ben, bref, nouveau, que ça s'est bien passé. Finalement, contente? Oui, oui, vraiment. Hey, ça fait 30 minutes qu'on y pose des questions, c'est fou. Ça va vite, hein? Ben, Francis, Merci merci beaucoup vraiment. pour toute ta générosité puis tout ton temps aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir. Hey, merci, merci, merci mille fois. On dit au revoir, les filles. Au revoir. Bye, Oh! merci. Oh, un joueur de plus! Un joueur de Oui, plus! c'est ça. C'est Francis de Grandpré. Tu vois l'effecteur, Francis? Ils sont muettes, les titres. Bon, mais merci beaucoup, Francis. Puis Hey, ça fait plaisir! À la au prochaine! plaisir de te revoir. Bye! Yes, bye bye! Merci à toute la gang. Bye bye!